Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mai 2018 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, je place en barre d'infos de liens qui vous permettront de les calculer. Comme le mois dernier, j'ai procédé à un tirage en 3 cartes avec le petit Lenormand, auquel j'ai rajouté 3 cartes issues du grand oracle de l'amour afin de venir apporter un complément d'information sur le plan sentimental. Donc on va commencer tout de suite avec votre tirage. J'ai tiré ce mois-ci pour vous la carte du nuage, accompagnée de la carte du chien et de la carte de l'enfant. Avec cette combinaison, il se pourrait pour certains d'entre vous qu'il y ait une situation qui s'éclaircisse ou qui s'améliore, comme si vous finissiez enfin par en voir le bout. La carte du nuage, en effet, elle représente dans ce jeu l'idée de voir entre guillemets la lumière au bout du tunnel. Pour d'autres, avec la carte du nuage, vous pourriez traverser au cours du mois une période de nostalgie ou encore une période de déprime ou une période un petit peu confuse, un peu instable ou avec beaucoup de doutes par exemple, où vous n'aurez pas forcément les idées très claires, mais rassurez-vous, c'est seulement quelque chose de passager. Voilà. Avec la carte du chien, ici on parlera d'une personne qui est toujours présente pour vous, qui est très attentionnée, qui est très fidèle, ou de ce genre de comportement. Hein. Ça pourrait aussi donc nous donner des notions de dévouement, de bienveillance, d'abnégation, de don de soi. Donc il est possible pour certains que vos doutes concernent votre vie sentimentale ou le foyer, avec l'idée que pour quelques-uns, vous êtes peut-être très dévoué, ou trop dévoué à votre famille, et peut-être que parfois vous ressentez une certaine lassitude, ou peut-être que cela vous pèse, dans le sens où vous avez l'impression peut-être que c'est vous qui faites le plus d'efforts. Voilà, avec la carte du chien, on pourrait également venir vous indiquer l'idée de ne pas trop vous sacrifier pour les autres, ou au contraire de ne pas dépendre excessivement des autres. Ça peut aussi représenter l'idée de venir en aide à quelqu'un, donc peut-être que quelqu'un va vous demander un coup de main, un service ou ce genre de choses. Voilà, donc peut-être qu'il y a l'idée de se montrer serviable. Voilà, avec la carte de l'enfant, on vous invite au contraire à aller de l'avant. Peu importe votre situation, on vous invite à entreprendre des choses, à repartir sur de nouvelles bases. Ça peut indiquer également une problématique en lien avec un enfant ce mois-ci. Voilà, donc par exemple, l'arrivée d'un enfant dans votre vie, peut-être que vous allez, je sais pas moi, apprendre que vous êtes enceinte ou ce genre de choses. Ça peut nous parler également d'agir avec légèreté et insouciance, c'est-à-dire sans trop se prendre au sérieux, c'est-à-dire que peut-être pour certains, vous allez manquer de maturité ce mois-ci concernant une situation. Ou alors on peut vous encourager au contraire, si vous avez l'habitude de prendre les choses vraiment très, très à cœur et très au sérieux, peut-être qu'on vous dit de lâcher un peu de lest. Hein. C'est aussi une carte de créativité, hein, la carte de l'enfant, qui vous invite aussi à l'évasion, à la méditation, à l'imagination, aux rêves, etc. On pourrait aussi avec cette carte vous demander de vous exprimer davantage, ou bien pour une petite poignée d'entre vous, il est possible aussi que vous ressentiez une certaine nostalgie vis-à-vis de votre enfance ou de votre passé, voilà, ce mois-ci, ou alors que vous ayez l'impression que votre vie ne se déroule pas forcément comme vous l'aviez prévu lorsque vous étiez enfant. Il y a l'idée d'un petit flashback, d'un petit retour en arrière, et on se rend compte que tout s'est pas déroulé comme prévu. Voilà. Alors bien sûr c'est un tirage général, donc je répète, il ne s'appliquera pas forcément à tous les poissons et c'est bien heureusement. Alors au niveau du tirage issu du grand oracle de l'amour, la première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Libération. Et donc il y a l'idée avec cette carte de la fin d'une situation, d'un changement, voilà, peut-être quelque chose qui était pesant ou qui vous tracassait, ou bien la fin d'une situation qui vous freinait, qui vous ralentissait ou qui vous empêchait d'avancer dans votre vie. Il y a vraiment dans ce tirage l'idée d'une situation qui se termine et qui apporte une certaine forme de délivrance, avec une notion quand même de légèreté que l'on retrouve par la suite. Hein. Voilà, on avait un petit peu d'ailleurs cette notion avec l'enfant qui est une carte, comme je l'ai dit, qui est très insouciante. Hein. Au niveau de la carte pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Sincérité. C'est une carte qui va vous demander de regarder les choses en face, d'enlever entre guillemets vos œillères, ou bien qui pourrait également vous demander d'agir avec sincérité, sans vous cacher derrière un masque qui n'est pas le vôtre. Avec cette carte, l'idée c'est que c'est un petit peu comme si vous jouiez
avec les gens, comme si vous jouiez un rôle. Voilà, comme si c'était un rôle que vous endossiez, mais qu'en fin de compte, c'était pas vraiment vous. Donc là, il y a l'idée un petit peu que vous devez vous montrer tout à fait sincère, vous devez arrêter les apparences trompeuses et vous devez vous montrer vraiment tel que vous êtes. Hein. Voilà, il y a l'idée quand même, on va dire, d'arrêter de se voiler la face aussi. Hein. Voilà. Pour les gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte du départ. Alors la carte du départ, c'est une carte qui nous parle de renouveau, ça nous parle de nouveau départ ou même de départ tout court. Voilà, donc ça peut être aussi l'idée d'un retour pour certains d'entre vous, puisque quand il y a un départ, ensuite il y a un retour. Ça peut aussi nous signaler pour certains un déplacement, un voyage ou bien un déménagement. Voilà, ou tout type de mouvement de ce style. Ça pourrait nous annoncer aussi pour certains des changements qui, comme je l'ai dit, invitent à l'évasion. Sur le plan numérologique, ici, on est donc sur du 9 et le 9 indique souvent l'idée de clôturer un chapitre de sa vie pour en ouvrir un nouveau et donc une période de transition. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en transition entre deux situations. Voilà. Il est possible aussi pour certains d'entre vous qu'il y ait des pages qui se tournent, donc peut-être vous allez fermer une page de votre vie ce mois-ci et que vous allez prochainement en ouvrir une nouvelle à l'idée un petit peu d'un nouveau départ. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.